Yo la gang, aujourd'hui une vidéo différente. On s'en va faire du garage avec Kevin Morin, le multiple champion, je le dis parce que lui, il est trop homme pour le dire. Fait que, on voit ça. Comment ça va aujourd'hui, Kevin? Ça va super bien. Je suis rendu enlever mon drive shaft. Après ça, je vais enlever le différentiel. Puis je vais checker ça. Là, je voulais t'introduire dans mes vidéos parce que je viens souvent bisouner avec toi. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, il habite à une rue de chez nous. Fait que c'est facile pour moi de venir voir tes trucs. Puis, t'as un garage malade. Tu nous fais-tu faire un petit tour de vue du garage? Ouais, pas toi. Dans le fond, c'est un petit garage, 2 portes, mais super clean, là, avec des belles lumières et tout. T'es équipé pour faire de tout ça, c'est ça? Ouais, un peu de fab. Ali, dans le fond, il y a un peu de son stock lancé. Toute la soudeuse, c'est à lui. Tout le mur là, dans le fond. Fait que lui, il fait toute la fab quand on en a besoin. J'ai une section là pour taponner le soreur. Puis ici, souvent, la S15 est sur le vif parce que c'est tout le temps lui qu'on check après les courses. Ouais. Plus de maintenance, plus de tout dessus. Puis là, t'as 2 chars de drift ici, mais t'en as 2 autres. Ouais, 2 autres. Les 2 autres, on les laisse dans le stacker tout l'hiver parce que là, ça n'aurait pas de bon sens de laisser ça. C'est pour ça que c'est plate, mais l'hiver, je me ramasse pas de char pour aller m'amuser avec vous autres. Ouais, c'est vrai. Parce que là, il voit mes vidéos quand on s'en va sur la glace, puis je pense qu'il a envie de venir. Mais là, j'ai racheté un autre bolide, puis on s'en va chercher ça cette semaine. Fait que là, on va avoir plusieurs chars pour amener plein de monde pour faire de la porte. Ça veut dire que tu m'invites? Ouais, c'est sûr, c'est une invitation. Et là, ici, sur le livre, c'est ton S15. Ouais. Là, il est dans les airs. Puis, il est tout démonté parce que là, la saison est finie, Ouais, mais c'est sûr. un petit peu de body, en vrai, il n'est pas démonté encore. D'habitude, je suis plus avancé que ça. J'ai un peu de body d'enlever, les morceaux qui sont prêts à les faire réparer. Là, je suis rendu à enlever la mécanique. Pour ça, j'avais peut-être faire ça la semaine prochaine. Je vais commencer par le différentiel, faire mon check-up. OK. Puis après ça, c'est pas mal ça pour là. Cette année, on fait pas bien d'affaires à part de la maintenance. Ouais. Après ça, t'as une chambre à moteur. Ouais. Faire le moteur. Ça, c'est l'engin qu'on va sortir de l'autre Oh! pour ça mettre lui. Ça, c'est un moteur de sport? Ouais. C'est le moteur que je ne traîne jamais aux courses parce qu'on n'est pas assez fou pour changer ça aux courses, mais il est tout le temps ici prêt à être mis, mettons, après l'event ou bien s'il est arrivé quelque chose dans mes tests moteurs après l'événement. Ouais. OK. Fait que t'as tout un moteur prêt d'avance. Puis, c'est pas des moteurs à 500$, ça, là. Ouais, un LS, là, tu peux en avoir 3 en spare, là, des poubelles comme nous autres qu'on drift, là. Comment ça coûte, ça, un moteur de même? Je te dirais qu'un moteur de même, à peu près assemblé de même, on doit être dans les alentours à peu près de. Je dirais 10 000 à peu près, ouais. 10 000, pis t'as pas d'accessoires dessus, là. Non, il est ça. tout nu, là. J'ai même tout nu parce que ça va tellement vite, juste le machinage, des pistons pis tout, on en a pour les rods. On a pour à peu près 5-6 000 de stock à l'interne de la base. Puis tu sais là, tu peux y aller comme moi, mettons, mettre des main caps qui fait que ça augmente encore le prix. OK. Puis là, même à faire la tête, tu peux l'échapper aussi. Il y en a tous les prix, les valves pas achetables. Je te dirais qu'en tout, même à 10 000, c'est pas cher. Il y a rien que de goodies, mettons, je dirais 10 000 puis t'enlèves tout ce qu'il y a en avant, là, mettons, vraiment juste sur le long block avec ta tête. Ça se trouve être un 2 JZ. Ouais, 2 JZ, il est pas Puis, stocké. on le voit où, ça, sur le bloc, je pense, C'est l'autre côté. l'autre côté. Ah oui, 2 JZ. C'est quoi la différence, 2 JZ, 1 JZ, 1.5 JZ, toute cette patente-là? Là? 2 JZ, dans le fond, différence d'un JZ, c'est la stroke du moteur. Ça se trouve qu'ici, dans le fond, cette section-là du moteur, sur un JZ, est plus petite, un petit peu. OK. Il rétrécit Je savais pas ça. Ouais. Je voudrais que je te le montre sur d'autres moteurs d'un JZ que j'ai là dans l'étagère. Oh, ouais, il y en a plusieurs. Mais les deux là, ça en est des JZ, puis c'est ça, ils sont moins hauts, comme j'ai expliqué ici, la distance de là. La cylindrée ou comment qu'on appelle ça, cette section-là? Ben, moi, je pense que c'est la stroke du moteur, c'est la Ouais. hauteur que le piston fait de haut en bas. OK. Là, t'as-tu des pistons, des trucs de spare un peu de même? Il y a une collection de gasquettes de tête. Ça, c'est-tu toutes des scraps ou des bons? Ça, des pas bons depuis. Il y en a plus qu'un? Depuis le début, mais. Enfin, c'est ça. Depuis le début que je dirais, je les ai toutes. Hein, t'es tout le temps gardé. Ouais, puis j'ai eu beaucoup de problèmes de ça au début.
Mais tu driftais pas avec des SR avant? Ouais. T'as-tu des casquettes de tête de serre? Non. T'es pas gardé, c'est trop fiable, j'imagine? Ouais, c'est ça. Non, je les gardais pas, d'autres. Oh! En tout cas, ça, c'est une pièce que j'adore parce que Kevin, souvent, quand je viens, il est ici, puis il bisoune, il fait ses rings, il prépare ses moteurs. Je trouve que, moi, étant un gars de diesel, c'est tout le temps des trucs que j'aime faire des moteurs. C'est plus complexe. On dirait que ton travail est plus imposant. Je sais pas, c'est plus satisfaisant. Ouais, ben en vrai, ici, c'est niaiseux, hein, mais c'est ici que moi, en vrai, d'habitude, que je fais pas mal plus d'affaires. La fab, c'est le côté Olivier. Tu sais, des fois, on taponne nos chats ensemble, mais moi, c'est tout moi qui fais comme mon différentiel. Je vais aller l'apporter ici tantôt. C'est ici que je vais checker mes affaires. Moteur aussi, transmission, tout ça passe ici, dans le fond. Fait que là, on s'en va démonter un quick change. Oui, monsieur. Parce que t'es toqué un peu puis tu veux le checker. Y a-tu une raison? Chaque année, ça vient comme un peu lousse. Il y a comme une clairance de ça qui est le backlash. Je fais avec l'usure. Moi, je leur mets tout le temps précis dessus parce qu'il y a beaucoup de monde que ce côté-là, ils checkent pas. Ouais. Des fois, il arrive quelque chose, puis on sait comme pas trop pourquoi. Moi, j'aime vraiment ça. Genre, je check les specs, mettons, ce qui est comme d'origine. J'ai la feuille du livre d'origine. OK. Mais mettons, de tant de millième à tant de millième, je l'arrange de même, juste pour être sûr à 100% qu'à chaque année, on recommence avec ça. Puis ça me permet qu'à chaque saison, d'habitude, je le check pas dans l'été. OK. Bon, ben, ça, on va faire ça. Pas des cartons d'Honda Civic. Et de deux. Là, on l'a tout débolté. Il y a des supports, on voit ici, dans le trou là, en haut là, dans le devant ici. On a tout loussé les cartons. Ça tient quand même solidement. Il y a des longues bolts qui traversent bord en bord. Ça arrive-tu, Kevin, de péter des diffs, tu sais, le casing, mettons? J'ai déjà pété juste une pignonne, pas une pignonne, excuse, un output shaft qui tient un cardan mais à l'intérieur du dip. Mais t'as pas pété le casing, t'as pété l'interne, Non, mettons. ça l'a strippé. C'est pour ça qu'on met une skid plate un peu. Là. Ben, moi, c'est pas une skid plate, moi, c'est ma barre là, qui est quittée. Ouais. Elle vient le protéger où on voit justement, il y a une plaque qui graine de terre. Ouais, c'est ça. Mais j'ai juste pété un spool avec le output dedans, justement, qui est en haut, juste là, si tu veux un petit peu, là, la caméra. Là. Ah! Là, entre les deux. Là. Oh. C'est la seule affaire que j'ai changé que j'ai grossi par la suite, que là, c'est jamais arrivé. Puis ça, c'est un Winter. Ouais. C'est un autre neuf dans la boîte, là, justement. Ouais, c'est super pour cette année. Ouais, c'est pareil. Ça coûte genre 8000$, c'est pas plus que ça. Là. C'est vraiment cher. Mais normalement, t'achètes ça une fois, t'es bon à vie. Ouais. Surtout toi, tu runs quoi? C'est 800 force? À peu près entre 700 et 800, mais en vrai, un différentiel de même, là, si tu fais tout le temps tes entretiens. Moi, j'ai la vieille version, ça fait 10-15 ans, puis il est encore super bon, super beau. La mode des quick change, je pense qu'elle est venue des chars de terre battue. Ça se peut-tu? Ouais, pour changer le ratio ultra rapidement. Ouais, parce qu'ils changeaient, mettons, entre des courses ou entre les tracks. Ouais, ou les gars de circuit routier aussi, mettons, vers la gauche, un peu comme ce que Raphaël fait. Eux autres, c'est vrai. Ils sont des quick change, mais avec les housings. Ouais, eux autres, c'est des housings complets, je pense. C'est dispendieux, mais tu le mets juste une fois. Il descend, là. Ouais. Continue. Oh! Il y a une hausse, hein? Je l'oublie tout le temps. Là, on va le bander bien raide, hein? Non. Non, on va le laisser là, on va le remonter. Tu peux le relever une fois ou deux. Ok, c'est beau. Il est jamais, là. Ouais, il est pointé là. Hey, c'est un gros morceau pareil. Oui, hein? Je pensais pas. J'ai jamais vu de proche, je pensais pas que c'était gros de même. Ça pèse une centaine de livres, à peu près. Ah ouais? Une grosse affaire, là, ouais. C'est parce que ce qui arrive, c'est que t'as comme la grande couronne, mais t'as deux gears pour pouvoir changer tes ratios, c'est ça? Ouais, exactement. Puis ça, c'est ça qui fait, j'imagine, que je pense qu'il y a une perte de puissance quand tu utilises un diff de même. Hein? Supposément que oui.
J'ai entendu dire un 30 wheel HP, quelque chose de genre. Ça se pourrait, à force que le droit pas viré. Plus de gear, ouais. Fait que c'est comme un avantage d'un sens pour changer tes ratios. Mais tu peux te nuire. Dans 800 fois, je pense pas que ça pareil. Là. Mais comme moi qui roule des moteurs stock, je pense que ça m'écraserait peut-être bien un peu. Peut-être, ouais. Non, mais toi, en vrai, tu dois avoir un transfert d'origine avec tout le dessous One Piece. Ouais, le style marbre, là. Ouais. Torque tube, transmission, diff, tout dans le même. C'était ça, c'est autre chose. Les Gaurine a mis une dans sa Corvette 2JZ. Il y a vraiment des braquettes qui se vendent pour ça. Mais là, faut que tu mettes une transmission en avant. Puis tu peux mettre un diff de BM ou. Peut-être pas de BM. Ford. Okay. Quelque chose de genre un gros diff qui est pas quick change, mais tu peux le mettre dans le cradle en arrière. Ah, c'est sûr que ça serait cool à faire l'upgrade, mais tant que ça brise pas dans le fond, le nombre de power que tu roules, c'est complètement inutile de mettre ça. Surtout pour les drifter. Ouais, c'est sûr, là, cette année, je vais faire, mettons, la série Contender, 3 events. On s'entend que c'est une série juste pour aller s'amuser, là. Puis voir, mais faire une vraie course contre. Comparé à d'autres pilotes. Ouais, c'est ça. J'ai jamais fait de vraies courses, mettons, jugées pis tout. Fait que ça va me donner une idée de si c'est le fun ou pas. Fait, c'est quoi la procédure, dans le fond, que tu veux faire avec le diff? Dans le fond, moi, je vais enlever mon couvert ici. J'ai déjà enlevé mes liens qui étaient là, parce que j'ai enlevé l'huile tantôt de dedans. OK. Puis, je vais checker justement mon backlash avec ce petit outil-là. Hein? Ouais, on va vous montrer ça. C'est comme une bolt avec une sleeve, là. Ouais, qui rentre bien fit sur ma pignonne, dans le fond. OK. Pourquoi l'huile est rose? C'est bizarre. C'est juste parce que je prends de la Shockproof, dans le fond, qui est une huile de Redline, dans le fond. Je peux pas mettre, comme exemple, moi, je pourrais mettre de l'huile standard 75-90, mais c'est pas recommandé. S'ils ont des specs, ces diffs-là, pour pas mettre ça. Tu suis de grade qui te donne. Puis je m'étais fait recommander de la Shockproof dans le temps, puis vois-tu, j'ai jamais eu de trouble de. Toutes mes gears sont tout le temps restées belles, puis tout, fait que j'ai tout le temps continué avec ça. Shockproof, parce que les impacts, pourtant n'importe quel diff de rue, ben, ça se fait pas aussi violenté qu'en drift, c'est sûr. Là. Non, en vrai, il y a même l'huile Winters et tout que tu peux prendre. Leurs huiles, eux autres. Mais moi, comme je te dis, vu que j'ai jamais eu de problème, je suis tout à continuer avec ça. Ouais, dans le fond. Ouais. Ça, dans le fond, tu sais, nous autres, on soude nos diffs, mais ça se trouve être tout le temps straight. Là. Je veux dire, t'as pas d'affaire à souder ça. Là. Non, exactement. Dans le fond, les deux gears relient le shaft du bas qui arrive du... Ouais, lui, là, il arrive directement dans le fond du driving shaft. Ouais, il transfère la puissance sur la pignonne. Elle du haut. Puis ta couronne est ici dans le fond, qui te renvoie dans OK. les cardans. J'ai vu cet été, Yuri. Ouais. C'est-tu à Sainte-Croix qu'il est parti, puis le diff avait pas été rempli d'huile. Il a saisi. C'est ça qui est arrivé? Oui, il n'y avait plus d'huile. Eux autres, ils ont douté peut-être autre chose, mais dans le fond, la raison que quand ça saisit, c'est sûr qu'il y a un manque de lubrification. Ouais. Puis, moi, ce que je reviens tout le temps, qui est l'important, c'est que souvent sur notre auto, le différentiel est un petit peu penché comme ça. Ouais. Fait que logiquement, le niveau se transfère toujours un peu plus dans la queue en arrière que ça coule du bearing ici. OK. Fait que, logiquement, quand ton niveau il est comme ça, puis que tu as un peu plus que ce qui est supposé d'avoir d'huile, parce que s'il serait à niveau comme ça, il y en aurait moins. Ouais. Bon, ben, il en transfère toujours un petit peu en avant, en arrière, OK. qui serait pas supposé. Fait que là, le monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplissent la poche après en arrière un coup que c'est fermé, avec l'huile qu'ils ont dans leur panne. Ça, c'est vraiment un autre plug. Ouais, pour remplir. La principale est où, elle? La principale est sur les côtés, ici, dans le fond. Puis le monde, souvent, il ne recheck pas celle-là. Fait que souvent, aux courses, on change la gear, on met l'huile là, puis on continue. Mais si tu fais 4 changements de gear dans la même journée... Elle se vide. Elle se vide tout un petit peu, parce que même le temps que tu l'installes, elle se vide. Là, après ça, tu drops l'auto, puis là, pendant que tu roules, elle est comme ça. Fait que
il y en a tout un petit peu plus. Fait que logiquement, tu vides un peu plus tout le temps la poche en avant, en arrière. Ouais. Fait après 3 événements, 4 événements ou 5 événements comme Yuri, Il y en a manqué. moi j'ai l'impression que le monde a tout le temps mis l'huile là, m'ont jamais rechecké le niveau principal. Puis moi je le fais en chaque programme parce qu'on n'est pas comme dans un. T'sais, je le fais pas aux courses parce que oui, on n'est pas si pressé, mais on pourrait le faire aux courses aussi. Ouais. Mais il faut se dire que s'il en reste toujours dans la panne, c'est pas logique c'est parce qu'il y en a tout le temps qui vient un peu dans l'avant. Fait que si tu fait ça à chaque programme, chaque changement d'huile, ben m'amener, il en manque en avant. Puis c'est là que je pense qu'il peut arriver la totale que ça saisit la pignonne avec la couronne. Ouais, en plus, Yuri, il roule un 2J comme toi, je pense. Ouais. Ça tape à 800-900 force. C'est des Ça parle différenciés. pas. Coûte cher, lui, c'est un Bulldog qui est une autre compagnie, mais ça revient à la même affaire. Il y a encore une plug là, une plug à niveau. Fait que s'il vient qu'à en manquer, moi j'ai l'impression que c'est ça qui peut-être qui est arrivé, mais c'est pas mon équipe, mais je veux dire, moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est que tout a eu un peu de transfert qui a eu lieu, qui a fait en sorte qu'à la fin, il n'avait plus assez en avant. Ok. Puis là, quand on va à la plug, on se dit il n'y en a plus, ben c'est ça, ça a tout le temps été un peu en arrière, puis avec la longue du temps. C'est vraiment triste, ça, parce que ça coûte Parce très s'il cher. Là. resterait à niveau, tu comprends que le Mais- niveau ne transférerait pas en arrière. Pourquoi t'as dit que tu le descends? Ben c'est parce que sur l'auto, souvent, tu sais, Des fois- selon les braquettes, l'angle Ouais. du drive shaft, ben gars, moi, il arrive, puis il est un petit peu comme de même, et non à niveau comme qui serait de même pour le vrai niveau d'huile. Ouais, il était un petit peu plus beau. Ouais, fait qu'en étant de même, ben, le bearing ici, lui, il envoie toujours un peu plus d'huile. Fait que ton Ouais. niveau, au lieu d'être tout la plug, il est tout un petit peu plus haut que la plug. Ok. C'est des brillants. Dispendieux. Bon, on va checker le package à ce moment. Les voitures. C'est juste au feeling, j'ai l'impression qu'il est rendu trop lousse. On a juste une saison de fait. Hey, pis un diff de char normal, c'est serré, ça, même. Ouais, c'est ça. Je vais sortir ma feuille qui va nous le dire. Tu l'avais-tu acheté neuf dans le temps, lui? Le Quick Chain, ouais. Ouais. Ouais, il était flambant neuf. Pas dans ceux-là. Il y en a de la peu près. En vrai, qu'est-ce qu'il demande? Rig and pinion de backlash, c'est entre 4 et 6 millièmes. 4 et 6 millièmes. Mais ça, tu le calcules-tu dans la twist du... Dans le fond, moi, qu'est-ce que je fais pour ça? C'est là que, Ah oui, t'as ton outil. ouais, je mets l'outil ici, justement, sur la pignonne, OK. qui est vraiment à serre. Ah. Je m'en viens serrer ma pistolet pour être sûr que... Ah, puis là, tu mets un indicateur à cadran. Exactement. Ah, je comprends. Fait que c'est ça. Le 4 à 6, il est vraiment de gauche à droite. C'est pas un loose de bearing, là. C'est vraiment loose dans la pignonne et couronne. Ouais, fait que logiquement, après ça... Ah, c'est quand même cool comme outil. Mais c'est-tu un outil qui se vend, là, le Lui, en que bas? tu mets là, ou tu l'as Non, fabriqué? je l'ai fabriqué à partir d'un gars de terre battue, que, comme on dit, d'où ce que ça vient, là, Ouais. les Quick Chain, là. Fait que, tu sais, moi, après ça, je fais juste checker le backlash de même. Fait que là, mettons, je me mets à 0. Puis là, après ça, Là, t'es sur le 0, hein. là, je suis allé à l'envers, mais mettons, on peut le compter quand même. Ah, fait qu'on a pas tant que ça. Mettons, on va le remettre à 0 vers en bas, ça va nous donner Ouais, un ça vrai va aller chiffre. mieux. On est à 0. On tombe à... Hein, à 18. 18. Crime, c'est quand même gros. Comme on dit, on aimerait avoir de 4 à 6. Fait que clairement, on a 3 fois. Ça là. hallucine même dans l'été. Ouais, exactement, parce que je l'ai fait l'hiver passé. Fait que tu sais, le monde qui pousse ça Ouais. dans 3-4 ans, ça va toffer, mais à un moment donné, après 5, 6, 7 ans, peut-être, là, il peut arriver quelque chose. Ouais, puis déjà que, tu sais, toi, tu roules une dogbox comme transmission, quand tu le piles, le coup que ça donne. Exactement, ouais. Le shiftage, les coups de clutch, c'est tout le temps Tu sais, lui il qui y a mange le le lousse des volet. cardans, il y a le lousse de ça. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça fait du lousse partout. Fait qu'on a mis le temps de sa coche. Mais j'aurais jamais pensé que ça poussait autant que ça. C'est quand même surprenant. C'est encore des millièmes, mais tu sais, on est comme double la spec qui est recommandé, là. Même Ouais, exact. triple la spec. Puis là, la suite de ça, dans le fond, c'est que moi, j'ouvre ça. Ce que je vais faire, c'est qu'après ça, pour recalculer ça, il faut que je joue avec mes chimes qui sont à l'intérieur. Oh. Fait que là, pour commencer,
faut tout le temps, ils me disent, mettons un starting point, mais moi, je suis plus là. Fait que dans mon cahier de notes, je sais où ce que je suis, mon starting point à cette heure. OK. Puis, ils veulent que, avant de commencer, tu mesures avec des chimes ici, sans rubber, parce qu'il y a des cils en arrière de ça. Ils veulent que tu mesures pour savoir la hauteur, puis il faut que tu sois entre 8 et 10 millièmes avant de commencer à jouer avec tes chimes. OK. Un coup que tu as ton 8 à 10 millièmes, là, tu peux plus rajouter de chim, tu peux plus l'enlever, tu joues avec ce que tu as dans le casing. OK. Là, tu le promènes de gauche à droite pour resserrer puis aller rechercher ton 4 à 6 millièmes. Moi, c'est con, mais je pensais genre que c'est une note de même qui servait à ajuster ça. Là. Ouais, elle fait juste aller à côté ta pignonne, pas ta pignonne, excuse, ta couronne. Juste pour quand il y a un fleck, comme tu dis, quand ça torque. Là, Ouais. elle va juste à côté, fait qu'on l'accote, on la désaccote un petit peu, puis quand ça flex, des fois, ça va y toucher. Fait que comme là, on va l'enlever, puis tu vas voir en arrière de la couronne, il va y avoir une marque. Une marque que ça fera. Hein, fucké ça. Des bottes en tabarouette dessus. On l'ajustera sûrement pas tout aujourd'hui parce qu'elle a dit que ça prend à peu près Bon, en vrai, une petite demi-journée tranquillement, le faire comme du monde. Encore un bon 2 heures, des fois, tu l'as pas du premier coup. Ouais, parce que là, quand tu mets pas le bon chim, tu redémanges. Exact. Et... Tu recommences tout le temps à chaque fois. Ah, une bonne job. Je comprends de pas le faire plus qu'une fois par année. Même qu'une fois par année, ça doit être plus que la moyenne. Là. Ouais. Oh, wow! Le chef-là, lui, il sort dans le cardan, c'est ça? Ouais, c'est ça que j'avais strippé dans le jeu. Et vois-tu, c'est ça qu'elle pousse la petite cive. Ah! Elle, là? Ouais, exactement. Ça frotte dans la couronne. Quand que ça torque, ouais. Fait que ça fait que, justement, si elle veut flexer, elle s'accote sur ce point-là pendant qu'elle vire. C'est quand même cool. Les chimes C'est-tu là, les chimes? sont ici, ouais. Oh! C'est juste dans un des Tout en couverts. arrière, non, les deux bords. Fait qu'il faut que tu fasses les deux bords égales tout le temps. Là, ça, c'est l'affaire à pas faire. Ouais, genre le kick c'est à terre. Ouais, Oui. là, tu le nettoies au break cleaner, exactement. C'est malade. Fait que t'as des chimes qui viennent pousser, dans le fond, sur ton bearing, chaque côté. Ouais, exactement. Oh. C'est spécial. Le but, ben, c'est de tout remesurer ça, tout bien nettoyer. Tu sais, tout le casing, c'est niaiseux, mais bien nettoyé aussi, ça peut changer quelque chose. Il est scellé quand on ring, lui. Ouais. Fait que t'as pas de gasket à mettre, justement, qui pourrait faire Ils chier. disent tantôt, comme je disais, la vérification aussi, c'est ça. C'est le sidebell près l'autre, mais pas d'o-ring. Ils te le disent vraiment de pas mettre. Ouais. Fait que tu vas faire ça sans ton ring, tu vas le retirer. Ouais, exactement. OK. Environ de même, au moins, ben, la couronne va rester dans le fond. Ouais, parce qu'on avait comme pas ouvert le bon bord. Premier coup, là. Hein, non mais bizarre, en fait, là-dedans. Ça, c'est quoi? À quoi ça sert, ça? Rien. Allez. C'est vraiment juste un. Donner la force, genre? Ouais, fait que, gars, ici, tu vois, le pignon de la couronne sont mais dessus. oui. Fait que, comme on disait tantôt, le shaft du bas transfère ça en haut. Ouais, le driving shaft arrive ici, il traverse dans cette gear-là. Après ça, il y a 2 gears ici qui retransfèrent. Ah, c'est fou. Ça fait du chemin pareil. Ouais. T'as-tu des gears ici qu'on voit à quoi ça ressemble? Ouais, j'en ai juste ici, je sais. Parce que les gars, ils arrivent aux courses et ils ont vraiment comme une mallette pleine de gears. Souvent, chaque Ah ouais. track, ils ont le gear, là, c'est ça? Là? Non, ben, je suis là à 2 qui sont fort dans Ouais, OK, fait que là, ça, c'est des gears marqués. Fait que là, mettons, toi, ça, ces gears-là, tu roulais où en dernier? C'était 5-3? Celui-là, je pense que c'était à Icar. Ouais. Puis, pour changer ton ratio, tu changes ces gears-là. C'est super simple, c'est ça, là? Au fond, comme ils disent de monter sur le plan, là, t'as le high et t'as le low. C'est l'inverse que tu fais avec les deux gears. Quand tu inverses, tu vas chercher ton autre ratio de diff. OK, fait qu'avec un set de gears, tu peux rouler 2 ratios différents. Ouais, exact. Comme celle-là, mettons, gars, c'est la gear 22 et 28. Fait qu'on va checker c'est quel kit que j'avais 22-28. C'était la 5-24. Fait que tu roulais en 5-24. Ouais, pour le petit routier à Icar.
Puis si j'aurais voulu, mettons, exemple, rouler 3,24, ben, je faisais juste inverser les gears. Hey, fait qu'il y a une grosse différence entre les deux, pareil. Ouais. Hey, c'est long, 3,24, là, à Souvent, comparer. là, quand on tombe dans le 3, c'est quand on strip, mettons, la 4e de la transmission, tu veux rouler en 3. Là, on va essayer d'aller chercher les gears sur l'autre bord. Là, Parce que moi, il me semble que la manière que les gars, ils ajustent ça, c'est en 1000 à l'heure. Fait que là, ils vont faire le calcul de leur transmission, leur diff. Fait que là, ils vont dire, moi, mettons, cette croche-là, je le rentre à 100 000 à l'heure. Fait que tu mets une gear pour rouler 105, genre, c'est ça? Il y a beaucoup de monde qui, comme tu dis, ils disent vraiment 1000 à l'heure. Puis j'ai même beaucoup de monde qui vient de me voir dans les pits, savoir quel gear que je roule comment de 1000 à l'heure. Puis moi, j'ai tout le temps dit que je vais au feeling. C'est plate à dire. C'est vrai. Mais ouais. Tu m'as déjà dit que tu le calcules moi, même pas. Je le calcule même pas, c'est feeling dans le char, ce que je ressens que j'ai besoin. Mais oui, au final, je suis tout le temps proche de les 1000 à l'heure que le monde roule, mais moi, j'aime vraiment avoir mon feeling. Fait que, tu sais, j'ai mis toutes mes gears que je connais pour chaque piste. Puis comme là, cette année, je vais perfectionner peut-être Valley avec une autre gear. Ouais. Mettre ça un petit peu plus court parce que le monde roulait vraiment plus court. Puis moi, je trouve que je suis un peu trop rapide pour la piste. Fait que je suis moins dans le coupe-feu, mais j'ai moins une belle reprise de pédale. Fait que je vais peut-être raccourcir un petit peu, mais pas beaucoup. Tu sais, nous autres, mettons, comme toi avec ton Z ou moi avec ma Corvette, on roule la drift day. On s'en calisse un peu, tu sais. Mais là, quand t'arrives, c'est la ligne de départ. Puis tu n'as pas le temps de regarder comment que tu roules. Tu sais, mettons que tu te dis, moi, je veux rentrer à 110 sur ton GPS. Tu le sais pas, là. T'es tout au fond, là. C'est comme tu dis, c'est le feeling. La seule chose que tu peux peut-être t'aider, c'est en jouant avec tes gears, en disant, mettons, j'arrive au fond de la 4 à peu près là, je suis à peu près. C'est ça, comme tu dis, ton feeling, t'arriverais, mettons, exemple, comme tu dis, à Vallée. Ouais. Tu sais pas un peu le 1000 à l'heure, mais t'es arrivé en fond de 4, là, t'as senti que le char était vache. Ouais. Là, tu dis, je vais raccourcir un petit peu plus, fait qu'il va me donner un peu plus de puissance, tu sais. Il y en a qui avaient, mettons, comme on aurait un Z, on aurait un turbo, on dirait on monte le boost parce qu'on n'a pas de différentiel, ou bien tu trouves un différentiel plus court, mais ils sont plus rares. OK. Fait que rendu là, ben ça, nous autres, ce qui est chanceux avec ce guirage-là, c'est ça, c'est qu'il nous en manque un peu à 4, on guire un petit peu plus court. Il nous en manque encore un peu, mais on n'est pas dans le coupe-feu, mais on a un bon gauge. Bon, il y en a qui aiment ça rouler dans le coupe-feu pour tout le temps avoir la belle réponse, être rapide sur la pédale. Bon, ben ça, justement, ils se mettent encore plus court, là, fait que souvent, là, la reprise est super rapide sur la pédale. Mais tu sais, je dis souvent à Kevin, si tu chaufferais avec un LS, t'aurais pas besoin de gérer ta reprise, là. Hein? Fait que là, on a notre morceau. Ok, tous tes autres chimes sont là. Ah, c'est ça le morceau qui est en haut qui est pété, c'est tout ça? Exactement, c'est ce morceau-là que moi j'ai enlevé ma couronne puis que j'ai remis ça dessus. Ah! Hey, ça fait, quand tu penses au prix que ça vaut, une fois démonté, mais c'est 3-4 morceaux, là. C'est quand même... Il dansait dessus? Ah oui, il dansait de ça. Ça fait quand même cher du morceau. C'est drôle, hein? Le chaff-là, il est pas plus gros que les cardins, puis pourtant, il mange la volée. C'est vois-tu, ce chaff-là, je l'ai déjà changé dans le passé. Ah ouais? Au début, je roulais un différentiel qui était pas spool, puis je savais pas que j'avais ça dedans. Puis ça faisait comme des cloches. Ah! Ça faisait des départs éclairs, puis c'est un peu pourquoi que j'ai beaucoup de records de vitesse ici au Québec. Pour vrai? Parce que quand je dompais la cloche, ça partait du départ. Ah! Fait que à longue, moi, je dompais ça à peu près à 6-7 000 tours, puis le char, il en crevait, même avec du boost. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, Chris. Parce qu'il virait d'un bout? Ben, il devait travailler, ouais, c'est ça, pour essayer d'avancer. Fait que ça t'a fait péter un shaft de même? Pas péter, mais il a croché. Puis moi, c'était tout le temps mon drive shaft. Dans le temps, j'étais pas en carbone, puis je le refaisais tout le temps faire à chaque programme parce qu'il crochait. Quand j'étais arrivé à mon premier check-up, j'ai mis une aiguille indicateur ici. Ouais, dresse là. Qu'on pourrait même checker lui, mais je suis sûr qu'il est pas croche. Puis il était vraiment croche. J'ai gardé le shaft en haut, mais je n'ai mis un autre pour être sûr. Ça fait des souvenirs. Ouais. Tu dois commencer à en avoir plusieurs souvenirs. Quand on va en haut, il y a des ailes, des portes. T'as pas une porte aussi que t'as eu un coup par un drifter connu? Hein? Ouais, Daigo Saito, japonais, que tout le monde aimerait. T'as un coup d'une porte par lui? Ouais. Ah, je veux voir ça. Ouais, te montrer ça. Bon, il a fallu qu'on le check, hein? Tu sais, vois-tu, il varie de 5 d'un bord à 5 de l'autre. Ah, j'aurais pas dû te poser la question. Là, on l'a checké, puis là, tu vas être stressé, là. Mais non, là, mais je comprends. c'est pas beaucoup, 5. C'est pas beaucoup. Non, c'est un bouge égal.
Ouais. Bizarre, hein? On a changé un peu d'eau. Hein? Ah non, là, je viens de le rendre nerveux. Là. On va voir le panier Amazon. Poup. Ben, tu trouves sûrement pas ça sur Amazon, par exemple? Là, Non, non. Ah, tu il est plus le fun, ça. Tu sais, il est beau, là. Ben bizarre. Pourquoi ça fait ça? Hein, c'est bizarre, ça. Ah, parce qu'il était pas à côté. Ah, il était pas à côté. Ah, laisse-le de même. T'étais plus confiant de même. Parce que les mains, elle pas. Non, t'as. Mon chose qui est trop là. Mais s'il est là, ça se peut que ça et tout, c'est où qu'il est là? Ah, il était pas serré. Peut-être c'est ça qui achète tout tantôt. As-tu vu, là, t'es mal serré, ça me manquait écouter un chef une coupe de 100 Ouais, pièces. elle va être encore 5 pieds, ouais. Ah, oh, petit touché. Voilà, il est à côté. Ah, il est à côté en masse. Ouais, là, il est à côté, on va être ça. Ah ouais. Je pensais pas faire ce test-là. D'habitude, il est tout le temps correct, mais gars, il va faire ma faute. Ah, ouais, il y a pas mal. Ouais. Hein? On fait quoi avec ça? Je m'excuse, Kevin. Je te l'ai fait checker. Hey, on va aller voir la porte à Dago, là. Ah, ok, c'est bon. On va aller chercher l'autre chef d'espère. Ah, t'as-tu un chef d'espère? Non, on va pas chef Ah. d'espère. Oh. C'est lui qui était croche. Ah! Il avait déjà changé, mais lui, il était vraiment rendu croche. On le voit pas à l'œil, c'est sûr, là, mais. À part ça, ben, la porte à Daigo est en arrière, là. Ah, c'est-tu elle? Non, c'est Non. dans le fond, c'est cette couleur de char-là. Ah! On voit. Ah, c'est quoi qui chauffait déjà? C'est quoi Lui, ce c'était un Lexus. Je pense qu'ici, c'est des SC. 450, c'est ça, la fin, là? ouais, de quoi, Ouais. je pense? Fait que 450. ça, Daigo, qui est 430. SC 430. 430, je pense que c'est ça. C'est un drifter FD Japon, genre Japan. Japonais, des One Grand Prix à la base qui est Ouais. venu aux États-Unis. Puis ça, cette photo-là, c'était à Saint-Eustache. Ouais. Je sens qu'il avait fait le FD Canada, c'est ça? Non, ben moi je faisais FD Canada, puis dans le fond, la première saison qu'ils sont venus, c'était pas d'FD Canada, c'était vraiment juste le US, qui était un round du FD US. Ah. Puis on avait pu embarquer avec eux autres. Fait que ça a été tapé Ouais. par un gars qui est très connu aujourd'hui. là. Et il l'a signé, mais on voit plus bien. Ah, il l'a signé? Ben oui. Ouais. Il a fait un gros rond. C'est grand chien en japonais, c'est pour ça qu'on comprend pas. L'autre porte, ça, c'est Sainte-Croix. Essayer de rentrer à 180, ça n'a pas passé. Ça, c'est-tu l'achat que t'as flippé? Ça, c'est à côté. Ok, fait que ça, c'était. Ouais. Ça, c'est ma deuxième année d'S15 que j'étais motivé à essayer de battre mes records de vitesse. Ok. Que j'avais déjà à Sainte-Croix, mais que je voulais encore mettre un autre. Grossir, ouais. On a arrêté ça. Puis celle-là, c'est. Elle, c'est la triste incident qu'il y a eu, là. On doit recommencer. Ouais. Elle a fait un beau S15, flambite, puis ça a mal fini. Si je trouve la vidéo, je vais vous la mettre. Vous mettrai pas de son parce que je pense qu'on entend sa blonde crier, puis c'est vraiment pas un bel événement qui est arrivé, mais en ayant des cages de protection, ben, au final, il n'est rien arrivé de grave. Rien de grave. T'étais bien rien que ça là un peu. Un petit peu, Bon, fait qu'on va laisser Kevin ajuster ça. Ça en vient déjà tard. Puis, dites-moi si vous avez aimé ça. Venez voir le fabuleux garage à Kevin parce que ça pourrait devenir un invité récurrent dans mes vidéos. Il y a tout le temps des codes intéressants à dire. Ça fait des années qu'il drift. Puis, je vais vous laisser un lien dans mon description YouTube. Une. Tu sais qui est là, Je vais vous laisser le lien de sa page Facebook si vous voulez le suivre. Il met pas beaucoup de contenu, là, mais moi, je vais travailler pour y en faire un peu. On a gros des projets en plus prévus cet été. Fait que, abonne, like-toi. Surtout, YouTube, j'essaie de me monter à 1000 abonnés. Là, je pense que j'étais à 300. Je suis vraiment dans mon début. C'est ma 3 ou 4e vidéo que vous allez voir. Fait qu'allez vous abonner, c'est bien apprécié. Yo!